Mélissa pour Génération Formation, bonjour. Je suis avec Edwige qui est formatrice en hypnose. Bonjour Edwige. Bonjour Mélissa, ravie d'être avec vous. Ravie aussi. On aimerait te poser quelques questions. Du coup, est-ce que tu peux nous parler premièrement de ton parcours professionnel? D'accord, eh bien mon parcours professionnel, il faut savoir que j'ai eu mon bac assez jeune et en fait j'ai commencé une école de commerce à 20 ans. Et petite histoire personnelle, ma sœur s'était fait hypnotiser il y a très longtemps quand on était plus jeune sur un bateau de croisière. Et l'hypnotiseur m'avait demandé de la réveiller parce que ma sœur parlait pas bien anglais. Et cet hypnotiseur m'avait dit un jour tu seras une très grande hypnotiseuse. Et il y avait une petite graine dans ma tête qui était là et qui a poussé. Et puis des années après, en me baladant à Montpellier parce que j'ai vécu ici, j'ai vu un panneau hypnothérapeute. Et là, cette petite graine qui avait toujours été un peu là, m'a dit il faut y aller. J'avais demandé ça pour Noël à mes parents, un peu bizarre. Une formation d'hypnose. Je voulais faire de l'hypnose de spectacle à la base. À l'époque, pour faire ça, il fallait faire un parcours de praticien en hypnose. Donc je me suis lancée là-dedans en même temps que mon école de commerce. Et puis petit à petit, j'ai trouvé ça extraordinaire. Je me suis dit waouh, on peut aussi accompagner les gens, on peut faire des choses vraiment dingues. Et puis petit à petit, j'ai fait ce cursus-là de praticien en hypnose dans une autre école. Après, je suis arrivée à GF, ici, il y a quelques années, pour faire la PNL, qui m'a beaucoup aidée. Et puis, sur le chemin, je me suis rendu compte qu'il y avait tellement d'outils, tellement de choses complémentaires à l'hypnose. Je me suis un peu spécialisée dans l'hypnose rapide, l'hypnose de spectacle. J'ai beaucoup coaché des hypnoseurs de spectacle. J'ai moi-même fait quelques spectacles en Australie et en France. Et à partir de là, j'ai eu un choix à faire qui a été assez facile. J'ai plutôt décidé d'utiliser la thérapie. Et puis j'ai laissé un peu le commerce de côté, même si ça peut me servir pour tout ce qui est négociation entre parties qu'on peut retrouver d'ailleurs dans ma formation actuellement. Du coup, tu enseignes le module 6 pour GF en hypnose. Quel est son contenu? Alors ce module, c'est vraiment une ouverture, c'est vraiment un peu ce que j'ai pioché sur mon chemin, parce que maintenant ça fait 7 ans que je pratique, 5 ans que j'enseigne, voilà, et puis 3 ans que je suis à GF, voilà, aussi. Donc l'idée c'est que j'ai pris pas mal de grilles de lecture que j'ai trouvées sur la route, je me suis rendu compte de la réalité du terrain, qu'est-ce qui compte en fait dans une séance. L'hypnose c'est un super cadre, c'est extraordinaire, et qu'est-ce qu'on peut vraiment faire, qu'est-ce qui fait qu'on devient accompagnant, qu'est-ce qui fait qu'une personne on peut l'avoir 6 séances plutôt qu'une. L'idée, c'est vraiment de donner des outils pour essayer de mieux comprendre les dimensions qui font un être humain, comme les émotions, la temporalité, toutes ces choses qu'on contient finalement, qui sont en nous et dont on ne parle pas assez. Donc vraiment, ce module, c'est une ouverture pour que faire une fois qu'on sort d'une formation pareille et quand on est face à un humain avec une si belle mécanique, si commune et complexe à la fois. Donc, c'est une formation très vaste. Merci pour tes réponses. Dis-moi Edwige, qu'est-ce qui te plaît dans ton métier? Alors moi c'est particulier, je suis quelqu'un qui a grandi très vite et qui n'a pas eu forcément l'occasion qu'il y ait des étapes qui soient vues, reconnues par les autres, ni par moi-même, que ce soit physiquement, avec mon avance à l'école. Et du coup ce que je trouve vraiment merveilleux dans l'accompagnement, que ce soit en thérapie ou dans l'enseignement, c'est d'être là, d'être témoin et présent dans les moments où les gens grandissent, se reconnaissent, évoluent. Être témoin de ça parce que finalement, à part nos parents, il n'y a pas tant de gens ça qui peuvent être dans notre vie, nous dire voilà, j'ai été à cet endroit-là et je t'ai vu bouger, je t'ai vu grandir. Donc être le témoin de ça, pour moi, c'est vraiment important. Ça me touche et ça vient aussi réparer quelque chose qui manque en moi. Mais c'est très touchant, merci beaucoup pour cette réponse et ce témoignage. Et enfin, j'aimerais aussi qu'on parle de ton livre que tu as publié l'année dernière, ton roman, pardon. Est-ce que tu peux nous en parler brièvement? Alors, c'est un roman, oui, assez personnel, qui parle un petit peu de moi, où à l'intérieur, il y a beaucoup de procédés hypnotiques. Mais il y a une grande idée derrière, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on a été aimé et que ça s'arrête? Comment on apprend à s'aimer derrière? Avec plusieurs personnages qui se ressemblent plus ou moins, qu'on comprend au fil de l'histoire. Et l'idée, c'était vraiment de dire, à la base, c'était une lettre d'excuse qui s'est transformée en roman parce que je me suis dit peut-être que ça peut apporter aussi à d'autres personnes l'idée de, voilà, comment on apprend à s'aimer quand on n'a pas forcément eu les bases qu'il fallait. Donc finalement, c'est une thérapie en soi, d'abord la mienne et puis j'espère celle de mes lecteurs, s'ils l'apprécient. Ben, on te remercie en tout cas. Et est-ce que tu peux nous donner le nom de ce roman? Once is Forever, qui est disponible aux éditions du Livret de la Plume. Très bien, eh bien, on te remercie pour cette interview et puis on espère que ton livre se diffusera à grande échelle. Bonne continuation.